Mais surtout, il y a une petite question, si vous voulez, à laquelle il faut absolument me répondre. C'est pas mon sujet, j'y connais rien, moi. Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission des Cerveaux Malades, le jeu d'infodivertissement de ERFM, épisode 7. Aujourd'hui, une émission avec plein de surprises. Avant de se lancer, messieurs, on commence par la présentation de nos deux invités du jour, deux nouveaux candidats. Alors, on va commencer par vous, mon cher Claude. Claude, bonjour. Bonjour, bienvenue à tous, enchanté, très heureux de participer à cette émission. Merci, Claude. Alors, Claude, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Je suis informaticien et j'ai 2 enfants. Félicitations, merci Claude. Alors, quels sont vos intérêts du moment, vos lectures? L'un des derniers de Contre-Culture, l'anthologie des discours d'Adolf Hitler. Passionnant. Merci Claude, soyez le bienvenu. Et donc, face à vous ce soir, c'est Boris. Salut Boris. Bonjour à tous, je suis très content d'être là. Merci Boris. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous êtes marié? Je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis restaurateur et ça va très très bien. Merci Boris. Et alors, quels sont vos intérêts à vous en ce moment? Qu'est-ce que vous lisez? Je m'intéresse beaucoup à la philosophie, notamment à la dialectique, et je recommande la lecture du moment qui est l'essai de Thomas Boussion, L'immaturité permanente, excellent. Excellent livre. Merci Boris, on vous le recommande tous. Eh bien messieurs, on est prêts, on se lance pour notre premier jeu, le Fake ou Fact. Alors, vous connaissez la règle, messieurs, c'est une proposition. Vous me dites si elle est vraie ou si elle est fausse, si elle est fake ou si elle est fact. On va commencer par vous, mon cher Claude. Première proposition. Rivarol était présent lors de la finale de la Star Academy. Fact. Bonne réponse. Bravo Claude, c'est une bonne réponse. En effet, la Star Academy, on y a vu Rivarol. Hein. Alors bon, c'est pas Jérôme Bourbon qui était en concert, hein, mais c'est le journal qui est apparu derrière au niveau des danseurs. Alors ça fait un scandale incroyable. De la main d'une jeune métisse, à noter. Si vous voulez, en effet. Boris, à vous. L'Iran a violé le droit international en attaquant l'entité sioniste la nuit du 13 avril. Fake, évidemment. Eh oui, c'est fake. Oh là là, il a hésité, notre ami Boris. Oui, c'est fake. Bah oui, il y a eu une attaque d'abord de l'ambassade en Syrie, ce qu'on appelle un casus belli. Et l'Iran a prévenu l'ONU avec l'article 51. Voilà, ils ont répondu dans les règles de l'art. C'était dans les conventions de Genève. Voilà, donc c'est une bonne réponse pour Boris. Ça nous fait 1 point partout. Claude, prochaine proposition, c'est à vous. On ne va pas en prison pour avoir dit d'une activiste lesbienne manifestement en surpoids que c'est une grosse lesbienne militante. Fake. Eh oui, fake, cher Claude. Eh oui, on y va. Et c'est le président de l'association d'égalité et réconciliation, Alain Soral, qui est menacé de 40 jours de prison. Et plus que menacé d'ailleurs, il va les faire. 40 jours de prison pour voilà, ces pauvres mots. Donc voilà, messieurs, peut-être vous avez un mot à dire, un mot de soutien pour monsieur Soral? Elle n'est pas que grosse, elle est aussi désaxée, si je peux me permettre. Rappelons les 40 jours des airs du Christ. Et bah, si vous voulez, bah écoutez, bon courage à monsieur Soral, hein, on l'embrasse fort. Et donc c'est une bonne réponse pour Claude. Boris, c'est à vous. Prochaine proposition. Macron se fait officiellement rajouter des muscles dans des fausceaux de grossière propagande. Évidemment, vrai. Et bonne réponse, Boris. Hein, ça, c'est l'affaire de la boxe. Hein, on l'a vu avec des gros bras en train de boxer. Puis on l'a vu 2 jours après en Amazonie avec Loulin, avec une petite chemisette et des bras comme des cure-dents. Hein. Donc voilà, ça a fait le tour du monde, cette histoire. Bonne réponse de Boris. 2 points partout, messieurs. Claude, c'est à vous. Prochaine proposition. Les athlètes des JO dormiront sur du carton dans le village olympique situé sur l'île Saint-Denis. Fake. Mauvaise réponse. Oh là là, terrible. Oh là là, Claude. Claude qui se trompe. Eh ben c'est vrai, Claude. Les sommiers sont fabriqués en carton. Alors bon, c'est du carton plié, un espèce de origami. C'est du carton.
Et des cartons recyclés. Que devient la France? Les migrants sont mieux traités. En effet, alors Claude qui perd un point, ça nous fait 2-2. Boris, vous pouvez faire le break sur cette dernière proposition. La voici. Pascal Praud, lors d'un direct à la télévision, a repris une blague fameuse sur Internet et a appelé Attal, le Premier ministre, Gabriel Anal. Évidemment, fact. Ah, bonne réponse. On vous met l'extrait tout de suite, messieurs, parce que celle-là, elle est quand même énorme. Donc ça s'appelle mode panique. Écoutez Gabriel Anal. Ah là là. Qui l'eût cru, hein. On se fout de la gueule d'Attal jusque sur les plateaux télé officiels. C'est la fin du Fake ou Fight. Claude, vous avez un point de retard, ça nous fait 3-2 pour Boris. Bravo Boris, vous avez un point d'avance. On va passer tout de suite, messieurs, au prochain jeu, avec quelques surprises sur ce jeu. Le Qui a dit. Alors, la question précédente portait sur un lapsus, évidemment. Hein. Notre ami Pascal Praud a fait un lapsus. Et donc, on va faire aujourd'hui une petite spéciale lapsus. Alors, il y aura des qui a dit habituels, hein, on va un peu mixer les deux. Mais on va faire aussi quelques lapsus fameux. Alors, il va falloir rechercher dans votre mémoire, messieurs, les fameux lapsus. Qui a dit lapsus numéro 1? Qui a dit? Quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une fellation quasi nulle, qui a dit ça, messieurs? Panier Runacher. Non. Sarah Salman. Non. Est-elle chez La République En Marche? Alors, je vous réponds oui. Rachida Dati. Oh oui, bonne réponse, bien joué. Boris. En effet, c'est Rachida Dati. Et on va se mettre l'extrait. Allez, on l'écoute, Rachida. Quand je vois certains qui demandent des rentabilités à 20-25% avec une fellation quasi nulle. Fellation quasi nulle. Allez, elle doit les faire mieux, on dirait. Ça dit beaucoup des mœurs de notre époque en France républicaine. Ah bah absolument. Bonne réponse de Boris. 4-2 pour Boris. On enchaîne, messieurs. Prochaine citation. Et donc là, on va se faire un petit qui a dit lapsus. Qui a dit? Comme je vous l'ai dit, nous allons vivre avec le vaccin. Emmanuel Macron. Bonne réponse de Boris. C'est Macron, ça date un peu. Alors c'est pas un grand lapsuseur, hein, si on peut dire ça comme ça, mais effectivement. On peut. Je vous le mets, messieurs. Comme je vous l'ai dit il y a plusieurs mois, nous allons vivre avec le vaccin. Donc ça nous fait un point pour Boris qui fait, oh là là, qui creuse l'écart. Attention, ça nous fait 5-2 pour notre ami Boris. Et donc, prochaine citation, messieurs, une citation normale. Qui a dit? Les gens ont été vachement choqués, à l'ère Kuckerman, de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Boris? Elisabeth Lévy. Oh oui, bonne réponse. Bien joué. Bonne réponse. Alors celle-là, on se l'écoute aussi parce qu'elle est magnifique. Elisabeth Lévy, action. Pose ta question sur le dîner du CRIF. Non, On a droit à une question off à la fin. On a le droit à une question. Non mais, est-ce que vous allez un peu... Parce que si vous voulez, les gens ont été vachement choqués à l'ère Kuckerman de voir tous les ministres de la République défiler au dîner du CRIF pour se faire engueuler platement. Moi, je me rappelle de Kuckerman disant, alors, tel jour, vous allez faire ça, vous allez convoquer l'ambassadeur d'Iran et lui dire si... Non, si. Donc, est-ce que vous allez un peu changer le... Vous exagérez un tout petit peu. Vous allez les engueuler, Vous les exagérez ministres un tout petit peu, non? Non, sais à peu près. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Non, Je l'ai entendu il n'a pas été dire... dire, Monsieur le Premier ministre... Ça n'a pas été un peu excessif à un moment quand donné, même, cette arrêtez. façon On l'a de vu faire. engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les savez, ministres acceptaient de se faire Elisabeth. engueuler. Ah, messieurs, hein, là, in vino veritas, hein. C'est ce qui s'appelle vendre la mèche. Vendre la mèche, si vous voulez. Eh ben, écoutez, bonne réponse, Boris. Creuse l'écart, hein, 6-2. Allez, on se fait un autre lapsus. Qui a dit? La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de comploter. Bruno Le Maire. Non. Un politique. Oui. La République En Marche. Non. Emmanuel Macron. Non. Alors, un petit indice. C'est un spécialiste du lapsus.
Gérard Collomb. Non. Nicolas Sarkozy. Non. Encore meilleur en lapsus. Est-ce un ancien président? Oui. François Hollande. Oui, bonne réponse de Boris. Tout à fait, François Hollande. C'est lui, le grand spécialiste du lapsus. Hein. Il en fait tout le temps. Il arrive au Japon et dit bonjour amis chinois. Il est en Tunisie. J'adore la Turquie. Voilà, c'est lui le spécialiste. Eh ben écoutez, on va se l'écouter. La Banque centrale a organisé un mode d'intervention permettant de compléter. Elle est belle celle-là. Eh ben on est d'accord avec lui, hein, messieurs. Bon, alors on n'est pas forcément freudien, mais on y voit un lapsus révélateur parfois. Hein. T'es-il un cerveau malade? Ah, c'est possible. Bon, notre ami Boris qui creuse l'écart comme il se doit là. 7-2, Claude. Alors, prochaine citation. Et ça sera l'avant-dernière. Encore 2 citations. Celle-ci, messieurs. Qui a dit? Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression et expulsion. Et s'il s'y manifeste une résistance contre lui, il la qualifie de terrorisme. Qui a dit ça? Meilleur Habib. Non. Gilles William Golnadel. Non. Alors là, je vais peut-être répéter la citation, messieurs, parce que je crois qu'on s'est mal compris. Ah. Maintenant, Israël organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation, qui ne peut aller sans oppression, répression et expulsion. Et s'il s'y manifeste une résistance contre lui, il la qualifie de terrorisme. Claude, allez-y. Rima Hassan. Non. Boris? Dominique de Villepin. Non. Ségolène Royal. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non. Un homme? Oui. Est-ce un ancien ministre? Non. Est-ce un homme du showbiz? Non. Est-ce un sportif? Non. Elon Musk? Non. Cette personne est-elle morte? Oui. Paix à son âme. Claude? De Gaulle? Oh oui, bonne réponse de Claude, le général de Gaulle. C'est évident. Eh oui, Voilà, qui serait aujourd'hui interdit de conférence, antisémite, etc. Là, je veux dire, cette phrase, normalement, si vous l'entendez, c'est du Rima Hassan dans le texte. Il serait plus du côté de Alain Soral que de Jean Messia. Si. A priori. Ah bah après, on ne fait pas parler les morts. Eh ben écoutez, bonne réponse de Claude, qui enfin nous marque un point, ce qui nous fait 7-3. Eh ben écoutez, messieurs, il nous reste une citation. Je vous la lis de suite, messieurs. Qui a dit? Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre, et vous allez donner des leçons à la LFI? Marlène Schiappa. Non. Mathilde Panot. Non. Ségolène Royal. Non. Aurore Berger. Non. Sandrine Rousseau. Non. Ah, messieurs, Est-ce une femme? Non. Est-il du Rassemblement National? Non. Alexis Corbière. Non. Jean-Luc Mélenchon. Non. Émeric Caron. Non. Quatennens. Non. Allez, messieurs. 10 secondes. Personne? Alors la mauvaise réponse. 0, nul, messieurs. Mais c'est Gérard Miller. Gérard Miller qui a dit ça sur France 5 il y a 15 jours, ou peut-être il y a un mois. Je crois que c'est la chutzpah de l'année, là, je pense. Hein. On l'écoute. Lorsqu'une femme s'est plainte du ministre de l'Intérieur, est allée en justice, le ministre est resté ministre de l'Intérieur, et vous allez donner des leçons à la LFI? Messieurs. La chutzpah était trop puissante pour nous. Ah là, vous étiez pas prêts à ça. Hein. Gérard, d'Ivan le Terrible, viole les femmes sous hypnose. Et ben voilà. Avec l'appui de Laurent Ruquier. Alors messieurs, eh ben écoutez, personne n'a trouvé cette réponse. Ça nous fait donc un total de 7-3. Claude, tout est possible. Mais alors là, il va falloir y aller là. Hein. Posez des questions, n'ayez pas peur, allez-y. Que le Christ soit avec moi. Absolument, on vous le souhaite. Alors messieurs, eh ben écoutez, on va passer au prochain jeu. El Famoso, le Je suis. Messieurs, vous êtes prêts? C'est prêt.
Je suis prêt. C'est parti, première question. Je suis. Je suis un pays extrêmement pauvre. J'ai nourri de grands espoirs de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais je suis malheureusement aujourd'hui en proie à une atroce guerre civile. Barbarie. La France. Ah non. Alors, barbarie, massacre, guerre de gang, allant jusqu'au cannibalisme, pénurie d'eau, manque de nourriture, état sanitaire désastreux, éducation inexistante sont devenus mon lot quotidien. Je suis le premier pays ayant réussi une révolte d'esclaves de l'ère moderne. Congo. Non. L'Ukraine. Non. Rwanda. Non. Je suis une île paradisiaque, soutenue par la perfide Albion contre la monarchie française alors mourante. Les Antilles. Alors, il me faut plus de précision, mon cher Claude. Une réponse exacte, s'il vous plaît. Haïti. Eh oui, la bonne réponse de Maurice. Mais oui, c'est Haïti, messieurs. Voilà. Haïti. Bien joué. C'est le pays qui, dans les esclaves, se sont révoltés. Ils ont viré tous les colons. Et qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Pour citer Trump, un trou à merde. Non, je ne dirais pas mieux. Eh bien, bonne réponse de notre ami Boris qui creuse le score. 8-3. Messieurs, prochaine question. Je suis un tout petit pays au climat tropical. D'une superficie de 20 000 km² et peuplé d'à peu près 6 millions d'habitants. Je suis donc le pays avec la plus forte densité de population du continent américain. Hawaï. Non. Je suis gangréné par les gangs, le trafic en tout genre, la drogue. Salvador. Bonne réponse de Boris, tout à fait. Je fais partie jusqu'en 2021 des pays les plus dangereux du monde et je suis aujourd'hui un des pays les plus sûrs d'Amérique centrale grâce au plan de contrôle territorial mis en place par mon président Nayib Bukele, voilà, qui a embasillé tous les gangs. Alors là, messieurs, pour ceux qui un peu pensent politique, je vous invite à vous renseigner sur le Salvador. On est sur un cas d'école. Hein. Ah bah alors là, c'est la preuve que tout est possible en politique. Nayib Bukele pour Milan. On peut me dire comme ça si vous voulez. Voilà. 9-3. 9-3. Messieurs, eh ben écoutez, passe à la prochaine question. Claude, on peut toujours y aller pour sauver l'honneur, pour se faire plaisir. N'hésitez pas. Alors, je suis une nouvelle star internet aux États-Unis. Je suis français. Je suis déjà une immense star dans l'Hexagone. Mais paradoxalement... Jean-Michel Trogneux. Ah oui. Oh Maurice. Ah là 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 là. Alors paradoxalement, je suis connu de millions de gens, mais jamais vu ni aperçu par personne. Certains m'imaginent comme un petit gros aux grandes oreilles, d'autres comme une vieille femme refaite, botoxée et maquillée comme un camion volé. Je suis John Michael Trogneux, Jean-Michel Trogneux, qui est nouvelle star aux États-Unis grâce à Candice Owen. Et rendons hommage à Natasha Ray qui... Absolument. Dans un état un peu particulier en ce moment. On pense à elle. On pense à elle. Eh ben écoutez, on va passer, messieurs, à la prochaine question. Un classique, c'est la théorie du complot. Messieurs, Claude, elle est peut-être pour vous celle-là. Voilà, celle-ci, normalement vous connaissez. Alors je suis une théorie du complot internationale. Je dirais même mondiale. Je suis à l'origine de millions de morts. Et je suis responsable de la déstabilisation d'une bonne partie du Moyen-Orient. Je suis devenu un mème légendaire que les cerveaux malades du monde entier ressortent à chaque nouveau complot. Claude ? 11 septembre. Non. La Non. Je suis devenu un mème légendaire que les cerveaux malades du monde entier ressortent à chaque nouveau complot avec une photo prise le 5 février 2003. Les armes de destruction massive oui, de Saddam Hussein. Oui. Absolument, le 5 février 2003 au Conseil de sécurité de l'ONU, lorsque Colin Powell sort une petite fiole. Absolument, les armes de destruction massive. Hein. Bonne réponse, Claude.
Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose une nouvelle partie, messieurs, une nouvelle catégorie. Dans J'ai les hâte. cerveaux malades, on va faire, là, c'est la catégorie France. Il y a des sous-questions. Là, c'est culture française, 100% France. On oublie le monde, on oublie les USA, on oublie Haïti, etc. La France et la France. Alors, messieurs, je suis une fable de La Fontaine. Je suis la 5e fable du livre 1 dans les éditions de 1668, lors de la première sortie des Fables de La Fontaine, mais également dans les éditions illustrées par Gustave Doré, disponibles chez Contre-Culture. Je suis une fable animalière. J'oppose 2 bêtes proches par la morphologie, mais qui ont 2 modes de vie radicalement différents. L'une est sauvage. Oui, Claude ? Alors, je pensais à la cigale et la fourmi, mais Non. pas du tout. L'une est sauvage, l'autre est domestique. Cette confrontation... Ah, peut-être le loup et le chien. Oui, bonne Ah. réponse. Alors, on vous l'accepte, cher Claude, c'est l'inverse, hein, c'est Ah, le chien et le loup. loup. Oh, excusez-moi. Mais c'est une bonne réponse, Claude. Effectivement, le chien et le loup, hein, une fable qui confronte 2 visions du monde différentes, celle de la liberté et de son insécurité, et celle de la servitude et de son confort, si on peut dire minable. Je vais vous lire la fin de la fable. Attaché, dit le loup, vous ne courez donc pas où vous voulez. Pas toujours, mais qu'importe. Il importe si bien que de tous vos repas, je ne veux en aucune sorte, et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Cela dit, Maître Loup s'enfuit et court encore. Magnifique fable, toujours d'actualité aujourd'hui, et je pense que malheureusement, il y a beaucoup trop de chiens en France et pas assez de loups. Messieurs. Eh bien écoutez, 1 point pour notre ami Claude, 10-5 pour Boris, et on continue, il nous reste, messieurs, 3 questions. Je suis. Alors là, un grand classique, vous avez révisé vos rois de France, messieurs? Grâce à Bainville, évidemment. Oui, et vous Claude? Oui, j'ai travaillé quand même. Bah, J'ai pas écoutez- encore fini Bainville, malheureusement. donc, Oh là là, dis donc. Eh ben écoutez, messieurs, je suis une reine de France. Ah voilà, désolé, si j'avais révisé pour rien. Je suis une reine de France. Je suis infante d'Espagne. Je suis mariée à l'âge de 14 ans au dauphin de France, mais n'aurai pas d'enfant avant mes 36 ans. Situation qui créera de nombreuses querelles dans le royaume de France. Situation qui me mènera également à la régence pendant 8 années, à la mort de mon mari. Mari qui meurt 33 ans, jour pour jour, après l'assassinat de son père. J'ai 2 fils, dont l'un donnera la branche des Orléans, et l'autre, après ma régence, sera le roi avec le plus long règne de l'histoire moderne. Le règne de mon mari est notamment marqué par le ministre Richelieu, avec qui je manifesterai une opposition franche, notamment pendant la régence. Je suis, messieurs. Ah, est-ce que vous avez trouvé son mari déjà? Louis XIII. Bah, bravo Claude, tout à fait. Merci. La femme de Louis XIII. Ah là là, messieurs, bah oui, ça fait partie de notre patrimoine, hein. Il n'y a pas que les rois, il y a leurs femmes aussi. Hein, la preuve que les cerveaux malades ne sont pas trop misogynes. Si. Claude. Anne d'Autriche, peut-être. Oui, bonne réponse de Claude. Et oui, qui marque un point. Anne d'Autriche. Tout à fait, messieurs. On va dire qu'il vaut, Allez, chercher loin, 2 celui-là. points, celui-là. Il vaut Allez, 2 chercher points. loin. 2 points pour Claude. Ça fait 10-7. Écoutez, il nous reste 2 questions. Alors, le nouveau classique des cerveaux malades. Et il nous restera une dernière question. Claude, si vous avez bon aux 2 questions, on considérera que c'est une égalité et on ira chercher une question bonus pour vous trancher. Allez, un peu de folie dans ce match. Allez. C'est parti, messieurs. Je suis un saint de France. Ou une sainte. Saint ou sainte. Je suis saint patron des gendarmes depuis le XXe siècle. Sainte-Geneviève. Oh là là. Oh, bien joué. Oh là là, Boris qui tranche tout de suite. Tout à fait. Je connais pas les reines, mais je connais les saintes. Bravo Boris. Alors oui, Sainte-Geneviève, née à Nanterre, célébrée par les catholiques comme par les orthodoxes. Je suis à l'origine de nombreux miracles, notamment des miracles posthumes,
comme celui dit des Ardents, où une procession de mes reliques stoppe une épidémie mortelle en 1130 à Paris. Je suis connu pour avoir été d'une grande piété et pour avoir repoussé par ma prière acharnée l'attaque du terrible Attila en 451. Ami proche de Clovis et de Clotilde, je suis à l'origine de la construction de nombreuses églises parisiennes, dont celle de Saint-Denis. Et je suis effectivement aussi la sainte patronne de Paris, Sainte Geneviève. Bravo, Boris, voilà, qui solde le match. Et ben écoutez, on va quand même se faire une petite question pour la gloire. Claude? Je suis partant. Allez, c'est parti. Peut-être une nouvelle catégorie pour les cerveaux malades, on verra ce que ça donne. Je suis, messieurs, je suis une parabole du Christ. Je suis raconté uniquement dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 25-37. Quelqu'un là ou je continue? Non. Luc, chapitre 10, verset 25. Pas du tout. Je suis une réponse du Christ à un docteur de la loi qui essaye de le piéger. Je suis développé afin d'illustrer la règle d'or de la religion. Je suis un classique des représentations artistiques religieuses, surtout dans la peinture. En effet, des peintres comme Rembrandt, Gustave Doré ou encore Van Gogh ont tenté de me transposer sur la toile. Je suis analysé par les exégètes de toutes les époques avec des analyses légèrement différentes selon les périodes. J'utilise plusieurs personnages, dont notamment des voleurs, un grand prêtre, un lévite, une victime, un bienfaiteur et un hôtelier. Voilà les personnages de cette parabole qui illustrent la règle d'or du christianisme, c'est-à-dire l'amour. Non, messieurs? Je ne sais pas. Ils ont révisé les rois de France pendant des semaines. Et c'est tout. Messieurs, personne? La pièce, moi, Personne? je vois. La pièce, non, je vois. Des voleurs, une victime. Un lévite et un grand prêtre. Un bienfaiteur et un hôtelier. Messieurs? Ah, bah alors là, mais zéro. Alors là, deux perdants. Messieurs, pas de bonne réponse, mais c'est terrible. Messieurs, mais c'est la parabole du bon samaritain. Oh là 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 là. Messieurs, le bon samaritain. Eh oui, c'est la parabole qui résume le christianisme. Quelle est l'essence? Quel est l'essentiel? C'est l'amour de son prochain. Et qui est votre prochain? Qui êtes-vous? Qui est votre prochain? Dans l'exégète, vous êtes la victime. Et votre prochain, c'est le bon samaritain. Voilà, messieurs. Eh bien, écoutez, victoire de Boris. Félicitations. Félicitations, Boris. Sans gloire, mais très content de cette victoire. Merci à Claude. Eh ben, merci à Bernard. Eh ben, avec plaisir. Merci à vous, Boris. Alors, du coup, ben, écoutez, les cerveaux malades ont le plaisir de vous offrir un livre dans l'édition Contre-Culture de votre choix. Alors, quel livre choisissez-vous et pourquoi? Grâce à l'excellente émission de Jeannot Lapine, je vais choisir évidemment La Divine Comédie de Dante. Ah, je suis très heureux de pouvoir le lire. Illustré par Gustave Doré, on a parlé de lui plusieurs fois aujourd'hui. Bah écoutez, ça tombe à pic. On aura le plaisir de vous l'offrir. Merci Boris. Claude, merci pour votre participation. Merci à vous. Pas trop déçu? Un petit peu quand même, mais bon. Vous avez eu Anne d'Autriche quand même, c'était pas mal. Eh ben écoutez, à charge de revanche. Messieurs, merci beaucoup. On se revoit une prochaine fois avec plaisir. Merci à tous nos auditeurs et je vous dis à la prochaine. Salut, salut! Merci à vous. À la prochaine. À la prochaine.